Dans cette clé se trouve tout ce qu'il faut pour faire comprendre à la cour que cet enregistrement est faux et qu'il faut enfin libérer le gamin. Nos investigations nous ont menés sur notre piste. Et toute cette histoire a été faite dans le but de nous faire parvenir un message, mon équipe et moi. Comment ça? Mais, Mo, tu veux me faire comprendre que ces gens ont assassiné une jeune fille de sang-froid et accusé un gamin de 22 ans. Juste pour vous faire passer un message? Moi-même, je suis encore dans les nuages dans toute cette histoire. Mais comment as-tu fait pour entrer? T'es sérieuse là? Ta petite garce me fait suivre Pandara. À qui croit-elle avoir affaire? Je suis au courant. Mais il y a plus important que ça à gérer. Alors, où en es-tu? Les caméras et les micros sont en place. Et l'appareil fabriqué par Darid pour booster les signaux électroniques fonctionne à merveille. Ouais, je vois. Mais j'ai besoin d'un programme informatique spécial pour masquer les traces dans le réseau et multiplier les serveurs fantômes pour les empêcher de remonter au signal au cas où. Je vais demander à Eugénie d'en concevoir un. Et comment comptes-tu procéder sans qu'elle te pose des questions auxquelles tu ne veux pas répondre? Je lui dirai tout simplement que c'est le gouvernement qui en demande. Tu sais qu'elle n'est pas aussi bête. T'inquiète pas pour ça. Je maîtrise. Ok, si tu le dis. Alors, comme vous le constatez, nous sommes pris pour cible par une organisation qui semble avoir sa propre règle de jeu. Et tout porte à croire que nous les avons causé du tort en exerçant nos activités. Nara, toi qui as les oreilles et les yeux dans cette ville, qu'est-ce que tu sais de tout ceci? Eugénie, j'ai peur. Au vu des éléments que vous me montrez, cela ressemble aux activités de la redoutable ombre de la mort. Comment ça? Ombre de quoi? Eugénie, on se calme. Mais boss,
Ce que nous faisons n'est pourtant pas mal. Au contraire, nous rendons service aux gens. Pourquoi est-ce que l'ombre de la mort nous en voudrait? Et d'ailleurs, c'est quoi l'ombre de la mort? Selon un bruit qui court dans le milieu, il y a une famille de criminels sans précédent qui exercent leur influence par les kidnappings, les meurtres de sang-froid, les prises en otage, les intimidations. En fait, toute activité qui leur sert de cause malsaine. Ils offrent leur service aux plus offrants. C'est ainsi qu'ils règlent plusieurs cas pour les grands hommes d'affaires. Ils sont un peu comme vous. Ils recrutent et forment les membres qui reproduisent et personnalisent pour servir le cause. Et à sa tête se trouve un mythe. Un personnage sans foi ni loi. Qui est-il? Personne ne sait si c'est un homme ou c'est une femme. Il s'y fait appeler Lloyd. Lloyd Jericho. Et si j'étais à votre place, je resterais loin de ce jeu. Lloyd Jericho. J'espère que mon message a été délivré comme prévu. Selon un bruit qui court dans le milieu, il y a une famille de criminels sans précédent qui exercent leur influence par les kidnappings, les meurtres de sang-froid, les prises en otage, les intimidations. En fait, toute activité qui leur sert de cause malsaine. Ils offrent leur service aux plus offrants. C'est ainsi qu'ils règlent plusieurs cas pour les grands hommes d'affaires. Ils sont un peu comme vous. Écoutez, nous devons coordonner et échanger nos renseignements pour stopper ce qui est sur le point d'arriver dans cette ville. L'année dernière, mon collègue et moi avions dans notre viseur le patron de Seal Corporation, Alain Dengue, le géant de l'industrie du cirage dans la ville. Il avait été mêlé dans une affaire de trafic d'influence et de séquestration d'un papa âgé dans le but de récupérer son terrain. Et lorsqu'on interrogeait tout le monde, ils avaient une si grande peur de parler. On aurait dit qu'il avait peur de quelqu'un, ou du moins de quelque chose. Une fois les preuves rassemblées, les éléments irréfutables, nous avons transmis le dossier à l'ex-procureur de la PJ, M. Atanga. Le jour de l'annonce du verdict, le juge et le procureur semblaient avoir subi des traumatismes. Il avait été déclaré non coupable, faute de preuves. Et lorsque nous nous sommes rendus chez l'ex-procureur pour lui demander ce qui s'était passé, il nous a juste répondu: l'ombre de la mort campe autour de nous. 2 jours plus tard, il a été retrouvé mort empoisonné dans son bureau, après avoir reçu la visite d'une jeune fille qu'on n'a jamais pu identifier. Je n'ai fait que 2 ans dans l'armée. Mais croyez-moi, il ne se passait aucun jour sans qu'on ne fasse allusion à cette phrase. À cette époque, je croyais que c'était un mythe. Jusqu'à ce qu'elle commence à sillonner dans ma vie.
Le convoi pour lequel on m'accuse d'avoir transporté des produits illicites serait un de leurs convois et j'étais le chauffeur. Nous nous sommes arrêtés juste un temps. Question de nous rafraîchir. Et à notre retour, le contenu a été échangé. C'est une fois à la base que nous avons constaté que nous ne transportons plus la même marchandise. Et mon procès au tribunal ne semble pas souffrir à ma faveur. Mais un détenu de la prison centrale de Foudia dit pouvoir savoir ce qui s'est passé et qu'il pense m'innocenter. Et lorsque je lui parle, il ne cesse de répéter l'ombre de la mort autour de nous. Et quand j'insiste, il me fait comprendre qu'il parlera lorsqu'il obtiendra l'immunité. Je vais devoir faire un tour à Foudia. Oui. Dans cette clé se trouvent toutes les informations crédibles qui démontrent à suffisance que cet enregistrement est faux. Merci. Je vous remercie, monsieur René.